Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. J'espère que vous avez passé un bel été. Voilà notre première émission pour la reprise de cette saison et nous sommes aujourd'hui à Laon pour une initiative un petit peu particulière et vous verrez très originale. C'est Angélique qui va nous le présenter puisqu'en fait c'est elle qui a eu l'idée. Alors pour vous résumer, l'idée c'est de rassembler des demandeurs d'emploi et des patrons recruteurs autour d'un événement sportif pour mieux apprendre à se connaître. Alors, Angélique va nous expliquer un petit peu tout ça. Angélique, c'est vous qui êtes la tête pensante de ce projet. Oui, alors donc j'ai recherché un projet autour du sport puisque nous faisons déjà Stade vers l'emploi mais qui n'est pas orienté forcément dans le domaine du handicap. Donc là, on a vraiment mis en place des activités handisport avec la Fédération handisport et l'USIS Sport Adapté. Donc, il y a 48 personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc avec des restrictions médicales en fonction de différents handicaps, qui sont dans des équipes avec des employeurs sous le mode anonyme. Ils font des activités ensemble, donc il y a de la sarbacane, de la boccia, on a du tir à l'arc, du rugby fauteuil, du volley assis, on a aussi un jeu handi-poursuite. Et à 12h30, tout le monde mange ensemble aussi sous un mode anonyme. Et l'après-midi, il y aura les employeurs se dévoilent et il y a des job dating. Enfin, job dating, donc rencontre rapide d'environ 10 minutes entre des demandeurs du matin et des employeurs. Le but, c'est de sensibiliser les employeurs au handicap pour qu'ils voient que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut plus rien faire. Surtout qu'on a quand même beaucoup d'handicaps invisibles. Ça peut être varié, des problèmes de dos, des problèmes de 10, etc. On a la chance justement que Madame le sous-préfet de l'arrondissement de Soissons soit également là, elle qui est en charge du handicap. Elle va nous dire un petit peu ce qu'elle pense de cette manifestation. Je voulais soutenir l'événement qui est assez intéressant, de mélanger des employeurs et des travailleurs handicapés. On le fait classiquement, d'habitude on fait pas mal de job dating un petit peu partout dans le département. Mais celui-ci, il avait la coloration handicap, donc c'est assez intéressant parce qu'on ne voit pas du tout qui sont les employeurs. On a beau faire, on a beau penser qu'intuitivement on va les repérer, mais il y a un bon mélange qui se fait, donc c'est intéressant. En tout cas, moi, j'observerai les résultats pour savoir s'il faut qu'on fasse encore plus d'initiatives de ce genre. Est-ce que ce n'est pas un moyen plus efficace, plus facile pour que les employeurs rencontrent les travailleurs handicapés ? Qu'est-ce qu'on doit faire encore ? J'aurais dit, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'on devrait faire ? Et donnez-nous des idées aussi si par hasard, si vous avez le sentiment qu'on en manque encore un peu. Là, ils ont vraiment la chance aussi que tout le monde lié au travail, à l'aide à l'emploi coopère. Et donc après, on va pouvoir de nouveau réunir tous ces partenaires et faire ça dans d'autres arrondissements. L'essentiel, c'est d'avoir une salle, d'avoir du prêt de matériel et d'avoir ces salariés qui sont motivés. Et après, on arrivera à le faire ailleurs, il n'y a pas de problème. Cap Emploi, comme vous le savez, donc, a en charge l'emploi des personnes handicapées, donc à la fois l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc il était tout à fait primordial que l'on s'associe naturellement aux partenaires du réseau pour l'emploi pour organiser cette manifestation. Et pour la partie insertion, donc de pouvoir accompagner à ce que des demandeurs d'emploi puissent être en contact avec des employeurs sous ce format assez innovant de rencontres d'abord au travers du sport en anonymat pour faire découvrir aux employeurs et leur permettre de repérer des talents, des savoir-être, des motivations qui vont pouvoir enrichir, on l'espère, les équipes des entreprises présentes aujourd'hui. Pourquoi en fait ce type d'événement est plus important en fait que d'envoyer son CV ? Puisque le CV ne va pas refléter finalement la personne, il va y avoir forcément un trou où
dans le CV, donc ce qui va peut-être bloquer les employeurs, les recruteurs. Là, le fait avant tout de montrer, d'avoir ce contact direct et de pouvoir montrer les qualités et la motivation, c'est ça qui va faire le plus et qui va pouvoir déclencher un entretien et une rencontre qui n'aurait peut-être pas eu lieu par l'envoi d'un simple CV. Renaud Vénère du groupe Blondel nous partage son intérêt pour cette journée. Pour le groupe Blondel, c'est important de participer à des journées comme celle-ci, car c'est dans l'ADN de l'entreprise. On est une entreprise assez grande, mais qui garde sa spécificité familiale et ses valeurs. Donc pour nous, c'est très important d'être présent et d'accompagner ce type d'événement. On organise nous-mêmes nos propres événements en interne pour sensibiliser au handicap, à l'inclusion, à la prévention également au niveau de la sécurité. Et on accompagne aussi d'autres événements autour de nous. Nous sommes présents ici à cette journée organisée par France Travail et Cap Emploi dans le cadre de l'insertion dans le monde ordinaire des personnes en situation de handicap. Étant une association sportive de personnes en situation de handicap, effectivement, notre rôle et notre présence sentait de tout sens dans cette journée. Donc il y a des personnes en situation de handicap et il y a aussi des employeurs. Il y a aussi des employeurs puisque c'est comme un job dating mais spécifique aux personnes en situation de handicap. Si aujourd'hui je suis là logiquement en anonymat pour ensuite faire un job dating cet après-midi. Je suis un employeur lannois, je ne divulguerai pas le nom du coup, mais un employeur dans le but de découvrir des personnes ce matin et cet après-midi les rencontrer plus sérieusement autour d'un job dating. Or habituellement vous recevez des CV, les gens viennent vous voir en agence. Pourquoi avoir accepté de participer à ce type d'événement ? Habituellement, c'est notre travail habituel de les recevoir en agence, on va dire dans le quotidien classique de notre activité. Mais aujourd'hui, c'est la première fois que je participe à ce genre d'événement et je trouvais ça très bien et de voir les choses aussi autrement et ça nous permet, je l'espère en tout cas, aussi de donner un autre œil sur le handicap à nos clients qui sont entreprises locales également. On s'est organisé pour permettre à des demandeurs reconnus travailleurs handicapés de rencontrer des entreprises. L'objectif, c'est de recruter autrement et de permettre à des entreprises de venir découvrir les compétences et le savoir-être de personnes qui sont handicapées. Et à des travailleurs handicapés de venir rencontrer des entreprises et de s'illustrer et de montrer qui ils sont à travers le sport, mais de manière assez libérée, sans savoir qui est qui. Donc on le voit, hein, je ne sais pas si vous avez observé les exercices, mais au début, à leur arrivée, il n'y avait pas beaucoup de sourires. Et puis on avance les exercices, plus les personnes ont le sourire, se sourient entre elles, etc. Et il y a sûrement des connexions qui sont faites entre des entreprises et des demandeurs, des sourires échangés, qui ne se seraient pas échangés si on n'était pas dans ce type d'événement. Sandrine Defontaine, psychologue du travail, nous parle de l'activité volleyball. L'idée, c'est de faire passer la balle le plus en équipe et puis ensuite d'attaquer l'adversaire, évidemment. Mais quand même, ce qui est compté, c'est le nombre de passes sans que le ballon tombe. Alors, on est bien d'accord, c'est un échange entre des personnes en situation de handicap et des employeurs. C'est tout à fait ça. Personne ne sait qui est qui, en fait. Et c'est tout l'intérêt de l'exercice. On se rencontre autour du sport, on ne se rencontre pas d'abord pour le travail. Donc, en fait, l'idée de cette manifestation, c'est de pouvoir rassembler des personnes en situation de handicap en recherche d'emploi avec des futurs employeurs, mais dans des conditions qui sont totalement différentes que d'envoyer un CV et d'être reçu en entreprise. Voilà, c'est vraiment une autre manière d'aller à la rencontre les uns des autres. L'idée, c'est vraiment de lever les a priori. C'est normal qu'on en ait, on en a tous, on fonctionne par des systèmes de représentation. Mais là, ça permet de lever tout ça et on est juste des humains qui se rencontrent autour de la thématique du sport, en fait. Et cet après-midi, on pourra enlever les chasubles et chacun saura qui est qui. Et là, ce sera cette fois-ci la partie vraiment professionnelle. Mais on a déjà fait une rencontre humaine avant de faire une rencontre professionnelle, en fait. Et c'est ça l'intérêt de cette journée, en fait. Alors Johnny, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui dans cette journée ?
Moi du travail et puis pour faire du sport, tout ça pour m'occuper. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, vous participez à cette activité pour trouver un employeur. Voilà, oui, des employeurs. Et puis bon, moi, j'aime bien voir le monde, tout ça. Ça me sort un peu. Voilà. Et pourquoi c'est mieux que d'envoyer juste un CV ? Au moins, on voit du monde, c'est déjà mieux. Et puis au moins, on est en face ça nous apprend à voir comment on fait pour être poli, tout ça. Voilà, c'est pour ça. Alors Karine, expliquez-nous un petit peu ce que vous êtes venu chercher ici. Je suis venue découvrir des sports et puis rencontrer des employeurs qui sont anonymes et puis qui n'ont aucune appréhension sur le handicap puisqu'ils sont là. Donc on n'aura pas besoin de cacher ou de ne pas oser dire qu'on a une reconnaissance handicapée parce que des fois c'est défavorable pour nous. Et en fait c'est très original comme recrutement. Ah oui, franchement c'est très bien. Et on se sent à l'aise. On ne se sent pas jugé quoi. On n'est pas différent des autres. Alors là, c'est le jeu Handi Poursuite, donc c'est un jeu conçu par la GFIP. Donc en fait, c'est sur le principe du jeu de loi et du trivial poursuite. Donc il y a des questions sur différents thèmes pour parler du handicap en général. Donc le principe, c'est un peu de soit casser les préjugés autour du handicap, apporter des informations sur les entreprises et l'obligation d'emploi. Le tout, c'est un moyen un peu ludique de parler du handicap et de sensibiliser un peu tout type de public. Donc voilà, aujourd'hui, l'occasion de ce jeu, c'était aussi de collaborer avec des personnes en situation de handicap et d'en apprendre un petit peu plus sur leur situation. Alors c'est la première fois pour nous qu'on vient ici dans ce type d'événement. On souhaitait rencontrer des personnes en situation de handicap pour justement apprendre plus sur les personnes et découvrir plus leur savoir-être que leurs compétences. Eh bien Angélique, encore merci pour cette originalité. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine sur WEO.